Bonjour à toutes, donc nous nous retrouvons cet après-midi pour la réalisation de notre 10e boîte du calendrier de l'Avent. Donc vous allez avoir besoin d'une feuille A4, donc qui fait 21 sur 29,7, et on va venir faire un premier pli à 7. Donc nous allons réaliser une boîte à facettes. Donc, premier pli à 7, second à 14. Voilà. Troisième à 21. Et le dernier à 28. Est-ce que je suis dans le champ? Hop, 28. Voilà. Ensuite, on fait un quart de tour. Comme ceci. Alors, je vais plutôt mettre ma petite languette en haut, vous voyez. La petite languette, ce sera la pâte de collage. On va la mettre en haut et on va venir faire un pli à 7. Si je ne me trompe pas... Non, c'est... si, de toute façon, c'est pas grave, c'est pareil. Si vous vous trompez de côté, c'est exactement pareil, il n'y a aucune importance. Donc, j'ai dit 7. Voilà. Je voulais que ma petite ligne, elle soit à droite, mais il n'y a aucune importance. Si vous vous trompez de côté, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, ensuite, on va venir faire, donc, hop, ici. Alors, on va prendre notre règle et on va venir faire, donc, de ce côté, à côté de la pâte de collage, un petit repère à 7,5. Pas 7,5, oh là là, 3,5, décidément. Alors, je vais vous montrer, en fait, ce qu'on va faire. Hop, j'aurais dû vous le montrer au début, mais je vais vous montrer. Donc, vous faites un repère à 3,5 sur le premier rectangle et à 3,5 sur le troisième rectangle. Voilà. Est-ce que vous voyez mes petits repères? Peut-être pas, hein. Non, sur le papier vert, vous ne le voyez pas. Le premier est ici à 3,5 et l'autre, il est ici à 3,5. Hop. Je vais vous montrer ce qu'on va faire en fait. Donc, nous allons réaliser cette boîte qui sera notre 10e boîte du calendrier de l'Avent. Et en fait, vous voyez, je l'ai déjà faite parce que c'est la boîte que nous avons réalisée samedi matin à l'association. Donc, voilà, notre petite boîte. Comme ceci, nous l'avons réalisé samedi matin. Et donc, je me suis dit, eh ben, pourquoi ne pas la réaliser aussi pour notre 10e boîte. Ensuite, on va venir. Alors, si vous préférez prendre le massicot, vous prenez le massicot. Mais moi, je préfère prendre mon petit outil, là. Vous voyez, avec les petites boules. Il y a une petite boule de ce côté et une grosse de ce côté. Alors, j'ai l'outil touche à tout, mais en fait, je vais vous montrer. Allez, dans ma petite boîte, hop, j'ai mon outil touche à tout, mais j'ai un petit souci avec mon outil touche à tout, donc il va falloir que je remédie à ce petit problème. Vous voyez, en fait, il a du jeu et il ne tient plus dedans, donc il va falloir que je règle ce petit problème. Donc du coup, hop, celui-ci était le premier que j'avais quand j'ai débuté en scrap. Parce que bien sûr, je n'ai pas débuté le scrap tout à fait chez Stampin' Up. Hein. Hop, donc, alors que je ne me trompe pas de côté, oui c'est ça. Et si je me trompe de côté, c'est que j'ai fait mon repère. Mon repère, il est ici, vous voyez. Donc ici et ici, on va venir tirer des diagonales. Donc je vous parle et je fais des bêtises en même temps. Donc, on se met à l'angle ici, jusqu'à notre angle là-haut. Et on fait une diagonale, vous voyez. Est-ce que vous voyez ma diagonale? Oui. Donc l'angle ici, après le trait, jusqu'à l'angle ici. D'accord? Et on fait pareil de l'autre côté. Alors je vais peut-être allumer, peut-être que vous y verrez mieux. Hop, ma diagonale. Voilà. Est-ce que vous y voyez mieux? Donc voilà. Et donc on revient sur notre repère.
Et en fait, on trace pardon, un trait, un pli, jusqu'ici, jusqu'à notre croix. Du repère jusqu'à notre croix. D'accord? Et on fait pareil sur le troisième. On fait sur le premier et sur le troisième. Donc, on trace un pli. On trace la deuxième diagonale. Alors, celles qui sont plus à l'aise avec leur massicot prennent le massicot. Voilà. Et je fais pareil. Ici. De la croix, du centre de la croix, jusqu'à mon petit repère. Et ensuite, je viens gommer. Ouh, vous avez le mal de mer. Mes petits repères. Voilà. Tac. Voilà. Et ensuite, on va venir donc couper. Donc, on va couper, vous voyez, le petit rectangle qui est ici, là. On le coupe comme ceci. Hop. Et un petit biais ici. Vous voyez. Ensuite, on vient couper hop, sur chacun des traits qui est ici. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai fait un petit... Hop, non, c'est bon. Voilà. Ensuite, on va bien marquer tous nos plis. Comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, ceux-là. Donc, les 4 qui sont ici, qui ont été coupés, on marque le pli également. Et ensuite, on vient, hop, faire nos diagonales. Alors, vous faites bien attention d'être d'angle à angle, hein, vous voyez. Hop. Ensuite, la deuxième diagonale. Voilà, vous faites attention de ne pas déchirer votre papier. Et ensuite, on vient, vous voyez, notre petit trait qui est ici. Hop. Et du coup, on va bien là, jusqu'à